le FC Barcelone a marqué les esprits avec un persistant 5-1 contre Majorque. Une performance qui incarne à la fois un retour en forme et une démonstration des multiples forces de l'équipe. Ce match, au-delà du score, est une leçon de football, mêlant une véritable créativité, une discipline tactique et une exploitation intelligente des forces individuelles. Hansi Flick, avec son regard analytique et ses exigences toujours élevées, a su identifier les points à célébrer, mais aussi les domaines où l'équipe doit encore progresser. L'enjeu était grand pour le Barça, qui sortait d'un mois de novembre éprouvant, marqué par des résultats fluctuants et des performances en demi-teinte. Cette victoire contre Majorque n'est donc pas qu'un succès isolé, mais un message clair envoyé à ses rivaux. Le Barça est de retour, prêt à rivaliser sur tous les fronts. Dès les premières minutes, le Barça a pris l'initiative, imposant un rythme soutenu et cherchant à déstabiliser la défense adverse. Les transitions rapides entre les lignes, orchestrées par Pedri et Casado, ont permis de créer des situations dangereuses, même si certaines opportunités n'ont pas été concrétisées. L'équipe a montré une réelle volonté de contrôler le jeu, avec une possession dépassant les 70% en premier mi-temps. Mais cette domination n'a pas empêché Majorque de surprendre en profitant d'un rare relâchement défensif pour inscrire le premier goal. Cette capacité à réagir après une erreur est l'un des points forts que Flick a souligné. À la mi-temps, le technicien allemand a insisté sur la nécessité d'être plus incisif dans les 30 derniers mètres, ce qui s'est traduit par une nette en deuxième période. La montée en puissance collective a été évidente, avec des mouvements fluides et une meilleure coordination entre les milieux et les attaquants. Résultat, 4 buts marqués en 45 minutes, une performance qui témoigne d'une maturité et d'une intensité retrouvée. Le rôle de Hansi Flick dans cette victoire ne saurait être sous-estimé. L'entraîneur a surpris en mettant Lewandowski sur le banc, une décision courageuse qui aurait pu être évoquée en cas de contre-performance. Flick a justifié ce choix en mettant en avant la nécessité de préserver son attaquant vedette, tout en offrant une chance à d'autres joueurs de s'illustrer. Cette rotation déterminée a permis à Ferran Torres de briller, prouvant que l'équipe peut compter sur une profondeur d'effectifs de qualité. Torres, repositionné en faux numéro 9 par moment, a non seulement marqué un pénalty crucial, mais il a aussi été un maillon clé dans la construction du jeu offensif. Avec 85% de passes réussies et plusieurs dribbles décisifs, il a parfaitement rempli le rôle que Flick lui avait confié. Un autre aspect tactique marquant a été la gestion de la ligne défensive. Majorque a été prise au piège du hors-jeu à 11 reprises, un exploit qui montre l'excellente coordination de la défense. Cependant, Flick a exprimé son mécontentement concernant le manque de réactivité des arbitres assistants, obligeant ses joueurs à effectuer des courses inutiles pour défendre des actions déjà signalées comme hors-jeu. Cette frustration reflète son perfectionnisme et son désir constant d'améliorer chaque détail. S'il y a un joueur qui a capté toute l'attention lors de ce match, c'est bien Lamine Yamal. À seulement 17 ans, le jeune ailier a livré une performance éblouissante, prouvant qu'il n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, mais déjà une arme redoutable dans le présent. Avec une confiance rare pour son âge, Yamal a multiplié les actions décisives, notamment une passe lumineuse de l'extérieur du pied qui a débouché sur un but spectaculaire. Ce geste technique est un exemple parfait de sa créativité et de sa capacité à lire le jeu. Contrairement à de nombreux jeunes talents qui peuvent être intimidés par la pression des grands matchs, Yamal joue avec une décontraction qui impressionne. Sa réponse humoristique lorsqu'on lui a demandé comment il réalisait de telles passes, en mentionnant les commandes de la PlayStation, témoigne de son caractère décomplexé. Au-delà de ses exploits individuels, Yamal a également contribué à l'effort collectif, revenant défendre et participant activement à la récupération du ballon. Flick a salué sa maturité, mais a également souligné que le jeune joueur devait continuer à travailler sur son positionnement et sa prise de décision dans les phases défensives. Frenkie de Jong, longtemps absent en raison d'une blessure, a fait un retour remarqué. Sa capacité à accélérer le jeu et à casser les lignes adverses a immédiatement eu un impact, comme en témoigne son but et sa passe décisive.
De Jong est un joueur qui allie technique, vision et endurance, des qualités indispensables pour un milieu moderne. Pau Victor, quant à lui, continue de surprendre. Malgré son temps de jeu limité cette saison, il a su se montrer décisif, marquant 2 buts et délivrant une passe décisive en seulement 170 minutes. Sa performance contre Majorque, marquée par des mouvements intelligents et une finition clinique, montre qu'il pourrait jouer un rôle plus important dans la rotation de l'équipe, offrant une alternative intéressante à Ferran Torres. Hansi Flick n'a pas caché son soulagement de voir novembre derrière lui. Ce mois a été marqué par des performances irrégulières et une pression croissante sur l'équipe. Décembre, en revanche, commence sur une note positive, avec des objectifs clairs et une dynamique à capitaliser. Les prochains matchs, contre le Betis et Dortmund, seront des tests importants pour mesurer si cette victoire contre Majorque est le début d'une véritable montée en puissance ou un simple sursaut. Flick devra jongler entre la nécessité de faire tourner son efficacité et l'importance de maintenir une continuité dans les performances. Cette victoire 5-1 est bien plus qu'un score flatteur. Elle illustre la capacité du Barça à se réinventer, à tirer parti de sa profondeur d'effectif et à s'appuyer sur des talents émergents comme Lamine Yamal pour compléter l'expérience des cadres tels que De Jong et Rafinha. Les prochaines semaines seront cruciales pour confirmer cette tendance. Le Barça semble prêt à relever les défis à venir, mais la route est encore longue. Quelles sont vos impressions sur cette performance? Pensez-vous que le Barça peut maintenir ce niveau de jeu? Laissez vos commentaires ci-dessous et, comme toujours, Visca el Barça.